Alors que ce vendredi a lieu l'investiture de Muhammadu Buhari, le ministre nigérian de l'Agriculture a été élu hier président de la BAD. Au Soudan du Sud, risque de détresse alimentaire. Des millions de personnes sont affamées 17 mois après le début de la guerre. Macabre découverte en Irak. Près de 500 corps exhumés à Tikrit des fosses communes. Ravi de vous retrouver dans ce journal, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Élu le 1er avril 2015, l'ex-général Muhammadu Buhari sera officiellement investi président de la République du Nigeria ce vendredi à Abuja, capitale du Nigeria. Pour la circonstance, les mesures de sécurité ont été renforcées à Abuja et dans ses environs. Plusieurs chefs d'État et de personnalités internationales seront donc à cette cérémonie. Mais revenons déjà sur le portrait de la personnalité. C'était le 1er avril 2015. Des scènes de liesse se répandent dans les rues du Nigeria. Muhammadu Buhari, 72 ans, remporte l'élection présidentielle face au président sortant Goodluck Jonathan et prendra officiellement ses fonctions le jour de l'indépendance du Nigeria. Muhammadu Buhari est un ancien général. Il a dirigé le pays d'une main de fer à la tête d'une junte militaire au milieu des années 80 tout en se forgeant l'image d'un homme incorruptible. Il a fait de la lutte contre la corruption son principal argument de campagne, un sujet sensible dans cette puissance pétrolière gangrénée par les détournements d'argent. Nous allons vous servir fidèlement. Nous n'allons jamais diriger les gens comme s'ils étaient soumis au gouvernement. Une longue nuit a assombri le Nigeria et le jour se lève sur un nouveau gouvernement démocratique partout dans le pays. Fort de son passé de militaire, il promet aussi de mettre fin à l'insurrection de Boko Haram, le groupe islamiste qui s'est emparé de pans entiers du nord-est du Nigeria en tuant plus de 15 000 personnes. Je peux vous assurer que Boko Haram va vite mesurer la force de notre volonté collective et de notre engagement à débarrasser la nation de la terreur et ramener la paix. Nous ferons tout pour vaincre le terrorisme. Musulman et originaire du nord du Nigeria, Muhammadu Buhari a assuré s'être converti à la démocratie pour faire taire ses détracteurs. Outre la corruption et la sécurité, il devra faire face à un chômage endémique et une crise dans le secteur énergétique. Il a 4 ans pour relever les défis de la première économie d'Afrique. D'un portrait à un autre, et que de bonnes nouvelles pour le Nigeria. Ce matin, la Banque africaine de développement a un nouveau président depuis hier jeudi. Il s'agit du ministre nigérian de l'Agriculture, Akinwumi Adesina. Il a été élu à Abidjan avec 58,10% des voix après 6 tours de scrutin. Il remplacera donc le Rwandais Donald Kaberuka à la tête de cette institution. Son élection intervient donc à la veille de l'institut du nouveau président nigérien. Âgé de 55 ans, Akinwumi Adesina fut le dernier ministre nigérian de l'Agriculture et du Développement rural sous la présidence de Goodluck Jonathan. Avant sa nomination, il était vice-président des politiques et des partenariats de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique. Père de 2 enfants, Akinwumi Adesina est titulaire d'un doctorat en économie agricole à l'Université de Purdue aux États-Unis d'Amérique depuis 1988. Il a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'agriculture sur le continent où il a œuvré
œuvrer pour la lutte contre la pauvreté des paysans et l'insécurité alimentaire. Le nouveau président de la Banque africaine de développement a un parcours exceptionnel. La relance de sa carrière se situe en 1988 lorsque l'homme bénéficiait de la bourse de recherche de la Fondation Rockefeller, un organisme qui promeut le progrès scientifique et le bien-être dans le monde entier. Akinwumi Adesina a occupé des postes et pas les moindres dans plusieurs centres internationaux de recherche agricole. Il a été consultant sur les questions de développement agricole et était le principal organisateur du sommet africain sur les engrais pour les chefs d'État en 2006. En juillet 2007, il s'est vu décerner le titre Yara pour la révolution verte en Afrique pour son travail réalisé dans le domaine des intrants agricoles et sa participation dans la création de réseaux agro-commerçants en Afrique. Un an plus tard, Akinwumi Adesina reçoit le Distinguished Alumni Award agricole de l'Université de Purdue. En 2009, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, l'a décrit comme une éminente personnalité qui a fait preuve de leadership exceptionnel dans la promotion de la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement. Tout ce parcours lui a permis de mettre en place, depuis qu'il a été ministre au Nigeria, une politique de réforme du système de financement de l'agriculture. Le secteur agricole nigérian a attiré environ 6,5 milliards de dollars depuis 2010 et produit plus de 21 millions de tonnes de produits agricoles. Sa vision pour la BAD est de mettre un accent sur les infrastructures, le développement du secteur privé avec plus d'accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises et sur la création de l'emploi des jeunes. En somme, accélérer la croissance inclusive sur le continent africain. Dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle d'octobre 2015 en Côte d'Ivoire, le programme des Nations Unies pour le développement vole au secours de la Commission électorale indépendante. C'est à travers l'octroi d'une enveloppe de 9 milliards de francs CFA. Plus de précisions avec notre correspondant à Abidjan, Chris Paterne à Sémian. Les élections présidentielles d'octobre 2015 en Côte d'Ivoire coûteront 54 milliards de francs CFA. Une cagnotte non moins négligeable pour la structure en charge des élections. Mais elle peut compter sur l'appui des bailleurs. Il s'agit dans un premier temps de renforcer les capacités de la CI par la formation de ses agents, notamment au niveau de commissions locales, mais également le renouvellement d'une partie du matériel électoral, notamment les urnes, des isoloirs, et j'en passe. Il s'agirait également de promouvoir la promotion d'un dialogue entre les différents acteurs dans le souci d'une prévention de la violence électorale, mais également assurer une participation citoyenne, en particulier des jeunes et des femmes. Ce soutien, évalué à 9 milliards de francs CFA, s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la consolidation de la démocratie et de la gouvernance participative en Côte d'Ivoire. Une convention à Abidjan entre Babaka Sissé, représentant résident du PNUD en Côte d'Ivoire, et Nialé Kaba, ministre ivoirien de l'économie et des finances, ainsi que le président de la CEI, Youssouf Bakayoko. Vos appuis multiformes auront permis en effet à notre pays de retrouver la normalité institutionnelle par la tenue d'élections présidentielles et législatives dont la crédibilité a été reconnue par la quasi-totalité de la communauté internationale. Le montant de la subvention accordée représente 10% du budget des élections présidentielles. En d'autres termes, l'essentiel de ces élections sera financé sur des ressources internes. Première élection après la crise électorale de 2010, les présidentielles d'octobre constituent un enjeu de taille pour les Ivoiriens aux yeux de la communauté internationale dans la conduite et la bonne tenue du processus électoral. Au Soudan du Sud, les populations subissent de plein fouet les conséquences de la guerre civile qui ravage leur pays depuis maintenant 17 mois. Une grève qui a plongé la moitié de cette population dont le besoin d'une aide humanitaire. Si rien n'est fait d'ici 4 mois, la situation pourrait se généraliser. Le PAM fait un essai réussi d'envoi de paquets d'huile végétale par parachutage. Le personnel du programme alimentaire mondial arrivant dans la zone de parachutage des colis pour les récupérer puis procède à la distribution de la nourriture, du sorgho, des légumes, de l'huile végétale, du sel. Des enfants reçoivent des céréales spécialement renforcées pour prévenir une aggravation de la malnutrition.
Le programme alimentaire mondial fournit des repas pour 220 000 enfants dans les écoles de 7 États non touchés par les conflits au Soudan du Sud. La projection pour la prochaine saison sèche, qui est dans 4 mois, est qu'il y aura 4,6 millions de gens au Soudan du Sud qui auront un besoin urgent d'aide humanitaire et qui sont en situation d'insécurité alimentaire. En termes de distribution, un peu plus de la moitié d'entre eux, 2,5 millions, se trouvent dans les zones les plus affectées par les conflits et la guerre civile. Aujourd'hui, l'on peut dire que la situation est meilleure. Dans les mois à venir, avec la flambée de la violence, l'aide humanitaire peut ne plus parvenir aux zones qui en bénéficient à ce jour. C'est très difficile de se procurer de la nourriture et tout est très cher, et avec l'insécurité grandissante, cela va devenir très difficile de trouver de la nourriture. Le prix du sac de 50 kg de farine a triplé en un an. La tendance est la même pour le riz, les haricots, l'huile. Selon l'ONU, près de la moitié des 12 millions d'habitants du pays a besoin d'assistance humanitaire et certaines zones sont au bord de la famine. Avant même le conflit, le Soudan du Sud était déjà un des pays les plus dépendants de l'aide internationale. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma, accusé d'avoir luxueusement agrandi sa résidence privée aux frais du contribuable, a été blanchi par son propre ministre de la police. Il ne devra donc rien rembourser à l'État. L'information a été portée jeudi par le ministre de la police. Le gouvernement espère ainsi mettre un terme à une polémique qui empoisonne le quotidien du président depuis 2012 et a sérieusement perturbé les travaux du Parlement. L'Irak a exhumé près de 500 corps dans les fosses communes de Tikrit. Les djihadistes de l'État islamique sont accusés d'y avoir massacré des centaines de recrues, la majorité chiites. C'était au début de son offensive éclair il y a près d'un an. Près de 2 mois après avoir repris Tikrit, les autorités ont annoncé jeudi que des corps avaient été découverts dans 4 fosses communes dans les environs de cette ville au nord de Bagdad. Le massacre de Speicher aurait fait jusqu'à 1700 morts, ce qui en fait l'un des actes les plus atroces commis par l'État islamique selon les estimations. La seule tombe large que nous avons découverte contient les restes de 400 autres corps. Le travail dedans est très difficile et n'est pas encore terminé parce que les corps ont été enterrés par des couches et très proches les uns des autres. En juin 2014, des hommes armés appartenant ou liés à l'État islamique avaient enlevé des centaines de jeunes recrues rassemblés dans le camp militaire de Speicher, situé à la limite nord de Tikrit. Plus de 400 corps ont été ressortis de fosses. Nous avons exhumé le corps de 470 martyrs de Speicher de la fosse commune du site présidentiel à Tikrit. Le département de médecine légale va travailler à connaître l'identité des autres corps et tous les résultats seront annoncés après les vérifications d'ADN et une connaissance de qui ils étaient. Le travail de fouille continuant, ce chiffre n'est pas définitif. Les victimes avaient été exécutées selon des images de propagande diffusées par l'UI qui avaient provoqué l'effroi et la colère au sein de la communauté chiite. Ces images couplées à l'appel de l'ayatollah Ali al-Sistani, plus haute autorité chiite en Irak, avaient grandement contribué à la mobilisation des milices auprès des forces gouvernementales contre les djihadistes. Certains corps avaient été jetés dans le fleuve Tigre qui traverse Tikrit, tandis que la plupart étaient enterrés dans des fosses communes aux alentours. Nous n'allons pas mettre un terme à cette édition sans parler du sport, plus principalement de football, pour dire que la FIFA est en congrès depuis hier soir, congrès destiné à finalement faire élire le nouveau président de cette grande institution sportive. Hier déjà, Michel Platini, président de l'UEFA, a indiqué avoir demandé à Joseph Blatter, président actuel de la FIFA, de démissionner, mais pas question pour Blatter qui se défend en affirmant qu'il ne peut surveiller tout le monde. C'était donc votre édition sur Sika, mesdames et messieurs. Prenez soin de vous et agréable journée.